Franchement être vegan c'est super compliqué. Je me sens en manque en fait de trucs gras et sucrés. Genre j'ai l'impression que je suis obligée de manger sainement quoi. J'ai arrêté toutes mes mauvaises habitudes de grignotage. Maintenant c'est que des graines. Vraiment hein. Être vegan ça implique trop de sacrifices. Non. T'imagines plus jamais manger de gâteau parce qu'il y a de l'œuf et du lait dans tous les gâteaux. Je propose qu'on passe à la partie un peu moins sarcastique de la vidéo. D'accord ? Ça y est, je fête ma première année de véganisme, ce qui en soi me remplit de joie et me montre que je suis capable de faire des choses cool dans ma vie quand même. J'ai donc décidé de te faire un bilan de qu'est-ce que c'est que d'être vegan pendant un an, au cas où tu hésiterais, au cas où tu te poserais des questions. Peut-être que cette vidéo pourra répondre à certaines d'entre elles, sur les changements physiques, sur les difficultés des relations aux autres, enfin voilà, ce genre de choses là. J'ai déjà fait des vidéos bilan 1 mois et 6 mois, n'hésite pas à aller les voir, je te les mets dans la barre d'infos et je t'en mets une juste ici. Si tu veux voir le processus d'évolution de mon véganisme, tu peux regarder ces vidéos, sinon bah voilà, où est-ce que j'en suis au bout d'un an. D'abord au niveau physique. Au niveau physique, j'avoue que je sens pas une très grande différence au bout d'un an finalement. J'ai toujours eu des problèmes digestifs, j'ai toujours eu des problèmes gastriques intestinaux, ça n'a rien changé en fait, enfin j'ai toujours ces problèmes là, j'en ai pas plus pas moins. J'ai juste remarqué que j'ai moins de lourdeur après les repas et j'ai moins de moments où vraiment je suis immobilisée par la nourriture et où j'ai même presque du mal à respirer à cause de ça. Ça m'arrive encore mais beaucoup moins. Donc je dirais que les repas sont moins lourds grâce à ça. J'ai 0 carence. Tu peux voir une vidéo sur mon bilan sanguin que j'ai fait il y a quelques mois. Je n'ai aucune carence liée au véganisme et je ferai un bilan sanguin tous les 6 mois pour continuer à checker que tout va bien. Mais si je continue comme ça, normalement il n'y a pas de souci. J'ai eu un besoin d'ajuster quelques petites choses et je pense que je suis encore en cours d'ajustement. Je vais prendre l'exemple des légumineuses. Les légumineuses, j'en mange beaucoup moins avant et depuis que j'en mange, forcément est venu avec le fait que j'en mange plus des problèmes intestinaux différents, notamment des gaz. Et il se trouve que j'ai appris à les consommer différemment, à savoir les laisser tremper, ne pas mettre de sel dans l'eau de cuisson, mettre du bicarbonate de soude dans l'eau pour les rendre plus digestes, enfin voilà. Une quantité de petites choses qui ont permis de faire que je consomme des légumineuses sans avoir mal au bide à chaque fois que j'en mange pour avoir un apport conséquent en protéines et en fer. Ça c'est un exemple d'ajustement que j'ai pu faire et que je suis en train de faire, enfin voilà, c'est encore en construction forcément quand tu changes ton mode d'alimentation et que tu n'es plus dans l'alimentation dominante. Et j'ai quand même l'impression d'avoir un peu plus d'énergie, mais je pense pas que je pourrais le lier uniquement au véganisme puisque j'ai aussi découvert la diététique chinoise il y a pas très longtemps et ça m'a permis de beaucoup évoluer, de beaucoup apprendre sur les bonnes choses à manger au bon moment, bonne saison. Je compte t'en parler un jour bien évidemment, mais j'attends de mettre vraiment en pratique toutes les règles de la diététique chinoise pour t'en parler vraiment. Voilà, donc ça c'était l'aspect physique. Maintenant l'aspect alimentation, comme tu as pu le voir dans mon introduction, je ne manque de rien. Clairement je ne me suis jamais autant gavée au restaurant depuis que je suis végane parce que je prends le prétexte de découvrir des nouvelles choses pour profiter et goûter plein de nouveaux plats. En termes de manque, de craquage, etc., il y a eu quelques craquages. Ils étaient pas fréquents mais ils ont existé donc je vais pas les nier et ça sert à rien de me taper sur les doigts parce qu'il faut faire très attention aux questions de frustration. Et en fait ce qui est le plus dur, les craquages, c'est sur le fromage parce que il y a de la casomorphine dans le fromage, c'est une drogue. Je t'en parle dans ma vidéo de 1 mois de véganisme. Il y a une raison physiologique qui fait que le fromage me manque et puis j'étais vraiment accro, j'en mangeais tous les jours avant donc voilà, c'est normal que ce soit ça le plus difficile je pense, notamment parce que des gâteaux vegan c'est super facile, du fromage vegan c'est pas du tout la même chose quoi. Donc c'est quand même très bon et c'est un super remplacement, mais il n'y a pas de casomorphine dedans, ça a pas les mêmes goûts, voilà. Donc ça c'est les craquages que je vis. Je ne me flagelle pas là-dessus, je fais juste en sorte que ce soit vraiment très exceptionnel et très rare. Et quand ça arrive que ce soit vraiment très peu pour ne pas relancer complètement le processus addictif. Si tu as vu mes vlogs tu le sais, j'ai déménagé. En n'ayant plus vraiment de chez soi, en étant en famille ou chez des gens, enfin voilà, j'ai plus d'endroits où c'est vraiment moi 100% qui gère toute l'alimentation. C'est beaucoup plus difficile de ne pas craquer, c'est beaucoup plus dur. Il y a plus d'efforts à fournir parce que je ne suis pas à 100% maîtresse de mes choix alimentaires. Donc c'est un peu compliqué et voilà, ça va être un ajustement nécessaire pendant l'été et jusqu'à ce que je retrouve un chez moi en fait. Parce que c'est facile de retomber dans les réflexes de l'alimentation qu'on avait avant, parce que quand on est dans le cadre familial, c'est facile de retomber dans les habitudes quoi. Donc je pense vraiment que c'est un mélange de manque et de réflexes alimentaires en fait qui peuvent provoquer les craquages et je répète qu'ils sont quand même rares parce que c'est vraiment une alimentation très peu restrictive, beaucoup moins restrictive que ce que je pensais en fait, hein, vraiment. Sur le moral maintenant, l'effet de l'alimentation sur le moral, il y a beaucoup de gens après être devenus vegan qui disent qu'ils se sont sentis plus vivants, qui se sont sentis plus vibrants.
Moi j'avoue que non, j'ai pas senti de changement sur mon moral, je me suis pas sentie devenir plus équilibrée quoi, je continue toujours à avoir des montagnes russes émotionnelles fréquemment. Et au niveau de ce que me fait le véganisme, bah c'est toujours super dur une prise de conscience comme celle-ci en fait. À partir du moment où tu prends conscience de quelque chose d'aussi difficile qu'est l'esclavage de milliards d'êtres vivants sur cette planète, que tu les as provoqués et que les personnes que tu aimes autour de toi les provoquent, bah c'est super difficile d'accepter cette tristesse là en fait. Mais en même temps c'est très agréable d'avoir l'impression d'être sur le droit chemin et que ça coule de source et que même si c'est difficile tu as des raisons altruistes de le faire. Ensuite d'un point de vue politique, bah écoute c'est en lien, c'est à dire que je me sens bien plus en accord avec moi-même, avec ce choix du véganisme. Je suis plus alignée avec l'idéal du monde que je voudrais avoir parce que bah, j'ai un comportement qui me convient, qui est finalement complètement logique. Par contre j'ai remarqué quelque chose, et encore une fois ça peut être lié au craquage, c'est que étant donné que c'est pas le discours dominant, tu vois, c'est pas ce que t'entends autour de toi, c'est quelque chose de rare le véganisme, bah il faut que ce soit nourri constamment. Par nourri je veux dire regarder des vidéos d'activistes, participer à des événements véganes, communiquer avec d'autres véganes, regarder des documentaires, soi-même produire du contenu vegan, c'est une manière de se rappeler les raisons pour lesquelles on le fait, enfin voilà. C'est vraiment se rappeler pourquoi tu le fais, pourquoi c'est important pour toi de pas manger ce fromage. C'est vraiment l'impression qu'il faut se reconvaincre progressivement, qu'il faut continuer à alimenter cette prise de conscience politique en fait. Sinon bah voilà, c'est ce que j'ai remarqué en ne regardant pas plein de documentaires, en ne regardant pas des vidéos etc. Je me suis laissée couler vers le craquage à un moment donné. C'est très facile d'arrêter d'alimenter la prise de conscience. Et enfin, au niveau de ma relation aux autres, je te disais dans les vidéos d'avant que j'étais très en colère. Et bien ça passe. Ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins en colère contre ma famille, contre mes proches, contre les personnes avec qui je mange. Je lance beaucoup moins de piques. En fait, je sens le truc monter et j'arrive à lever le pied sans me renfermer chez moi-même et m'énerver. J'arrive à lever le pied de l'énervement et ne pas foncer dedans et ne pas craquer et dire ces 4 vérités à la personne en face, parce que après de nombreux moments où il s'est passé ça, j'ai vraiment remarqué que ça servait à rien. C'est douloureux de ne pas dire ce qu'on pense et c'est difficile de voir des personnes manger des produits issus des animaux. J'ai une certaine forme de tolérance qui s'est installée, notamment, encore une fois je le répète, j'insiste sur le craquage alors que c'est vraiment arrivé très peu de fois, mais le fait de craquer m'a rappelé à mon humilité, m'a dit genre tu n'es pas au-dessus des autres, toi aussi tu craques, même si eux ils l'ont dans leur mode d'alimentation constant, ils en mangent tous les jours. Si toi tu craques une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, ça veut quand même dire que tu dois revenir à une certaine forme d'humilité pour être capable de transmettre ton discours. Je peux pas me mettre en colère contre les gens et à côté de ça avoir mangé du fromage il y a 3 semaines, donc ça m'a permis d'être plus tolérante, de moins développer ma colère. Malgré tout je continue de réagir quand on me pique en fait. J'ai décidé de ne plus moi lancer les débats, mais par contre quand quelqu'un vient me poser des questions, vient provoquer un débat, je vais répondre, sauf si vraiment j'ai la flemme, mais je vais répondre au maximum et essayer de faire comprendre les raisons pour lesquelles je le fais. Après, quelque chose d'un peu moins palpable, l'amour que je ressens pour les animaux infuse de plus en plus tous les autres aspects de ma vie. Donc en fait je me sens beaucoup plus aimante, voilà, c'est l'amour qui a pris le dessus d'une certaine manière. Et je veux pas être désagréable quand je dis ça du tout, parce que je l'ai vécu. L'amour que j'avais pour les animaux avant d'être végane, à savoir en étant carniste ou végétarienne, n'avait rien à voir avec l'amour que je ressens maintenant. J'essaye de ne pas être méchante, mais je ne pense pas qu'on puisse aimer vraiment les animaux en étant omnivore. Voilà, quand quelqu'un mange de la viande et qu'il dit qu'il aime les animaux, pour moi c'est un contresens qui peut être dû à l'ignorance, mais voilà, pour moi c'est un contresens, ce n'est pas possible. Et je l'ai expérimenté moi-même, c'est-à-dire que j'ai toujours dit que j'aimais les animaux, mais en devenant végane j'ai compris ce que c'était qu'un amour plein de compassion, plein de compréhension et de regarder dans les yeux d'un animal et ne pas voir juste quelque chose qui te sert. Le véganisme a même changé ma relation avec mon chat, parce que maintenant quand je le regarde dans les yeux, je vois un être vivant qui mérite d'avoir les mêmes droits que moi. Et par exemple j'ai compris que parfois mon chat n'aimait pas être caressé et que c'était pas une peluche qui forcément voulait être caressée. Enfin tu vois, ça paraît ridicule dit comme ça, mais si tu as un chat tu vois sans doute ce que je veux dire. C'est difficile de se dire
peut-être que mon chat n'a pas envie d'être caressé là maintenant. C'est un peu difficile pour moi de te l'expliquer vraiment, tu vois bien. L'amour que je portais aux animaux a pris une dimension totalement différente et bien plus profonde et bien plus vraie en fait, voilà. Bien au-delà de l'amour que les petites filles ressentent pour le cheval sur lequel elles montent quand elles vont à l'équitation. Pour te dire, je suis passionnée d'équitation et je pense pas que je remonterai sur un cheval un jour parce que c'est de l'exploitation d'un animal et voilà, enfin c'est apprendre à faire des choix et à regarder profondément dans les yeux d'un animal et se dire je me dois de le comprendre plutôt que de l'exploiter, plutôt que de l'utiliser pour par exemple me détendre quand il ronronne ou pour me sentir bien parce que c'est ma passion de monter sur un cheval. C'est pas possible en fait pour moi de continuer sur ce chemin là au vu de l'amour que je ressens maintenant pour les animaux en fait. Pour terminer sur ce chemin là, comme ça je conclus sur ça, cette année de véganisme m'a apporté énormément de positif parce que c'est quelque chose que je ne fais pas pour moi mais pour les autres et rien que ça m'apporte une joie immense. Par mon véganisme je donne une voix aux animaux qui ne peuvent pas s'exprimer et rien que ça, rien que ce geste altruiste en fait, ça nourrit largement ma vie, bien plus que des produits d'origine animale. I'm getting emotional. Voilà, je pense que j'ai fini d'expliquer pourquoi je suis végane depuis 1 an et pourquoi je vais continuer le plus longtemps possible et si possible toute ma vie. Si t'es pas convaincu après cette vidéo, tu peux m'écrire en commentaire et me dire et me poser d'autres questions et communiquer avec moi sur le sujet. Je serais ravie de la chose. Tu peux voir toutes mes autres vidéos sur le véganisme et bien évidemment tu peux t'abonner, activer les notifications et mettre un pouce. J'arrête de t'embêter, je te fais un énorme bisou, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à mardi prochain. Mouah.